Everybody knows that the dice are loaded. Everybody rolls with their fingers crossed. Everybody knows the war is over. Everybody knows the good guys lost. Everybody knows the fight was fixed. The poor stay poor, the rich get rich. That's how it goes. Everybody knows. Everybody knows that the boat is leaking. Everybody knows that the captain lied. Everybody got this broken feeling, like their father or their dog just died. Everybody talking to their pockets. Everybody wants a box of chocolates and a long stem rose. Everybody knows. Bon, on a vu Justice League. Ouais. Ce film est une merde. Faut donner des Des arguments argumentés. Bon, alors déjà, on commence le film sur des plans plutôt pas mal avec la musique cool. La musique qui est super cool, d'ailleurs c'est celle qui passe en fond actuellement, plein d'œil. Et la musique est cool. La musique est cool et les plans sont pas mal. Et puis et c'est le reste le problème. Et après le film ça craint. J'ai l'impression, je vais donner un peu mon impression. Le début faisait très Batman vs Superman, j'aimais beaucoup, tu vois, on voyait bien... c'était dark comme il l'avait mis avant. Oui, c'était... Et puis après... je retrouvais bien l'univers de Zack Snyder, puis après, il y a Josh Whedon, il a pris la caméra, il fait bon ok, tu t'es amusé, ça fait ton truc, la musique est bien, allez maintenant je m'amuse, oui. Vas-y, on s'amuse un peu et tout. Et puis, mon dieu, la chronologie. Est-ce que la scène de Wonder Woman elle est au début du film? Est-ce qu'elle se trouve à la fin? Est-ce qu'elle est au milieu? Est-ce qu'elle sert à quelque chose dans ce film? Elle est stylée, mais elle sert à rien cette scène. Elle sert à introduire le personnage de Wonder Woman pour les personnes qui n'ont pas vu Wonder Woman. On l'avait déjà vu dans Batman v Superman. Et mais pour les gens qui n'ont pas vu Batman vs Superman, tu regardes pas Justice League si t'as pas vu Batman v Superman. Est-ce qu'ils se sont fait chier à réintroduire, par exemple dans Avengers, est-ce qu'ils se sont fait chier à réintroduire chaque personnage? Non, on les connaissait les personnages. Ouais, mais bon. Pour moi, la scène était cool, on va pas... Vu le nombre de scènes cool dans ce film qui est assez beau, tu vois, on va pas s'en plaindre. C'est ça, il y en a une, c'est déjà pas mal. Ensuite... on va faire personnage par personnage, hein. On garde le meilleur pour la fin. Alors, on commence par lequel? Le pire ou le moins je pense que quand tu dis le pire, on sait très bien. On sait de qui on parle. Hein, on va commencer à parler du plus emblématique, hein, Batman. Il est dans ce film. Il est dans ce film. Il tourne, il est devant la caméra. Il est là. Il est là. Et c'est tout. En fait, Batman, j'ai l'impression que pour Zack Snyder, c'est plus un personnage fonction, genre. Il a ramené des personnages plus intéressants que lui, donc maintenant il peut, aller boire son café. Alors qu'on penserait un peu que ce serait genre le Iron Man du DCU, tu vois. Bah non, en fait non. Ou le Captain America, tu vois, le maître d'équipe, un peu le meneur. Moi. Enfin, il y a un peu cette impression de meneur, mais elle est pas très importante. Hein. Non, il y a que son plan au début qui est classe aussi quand il est à Gotham, qui est d'ailleurs Gotham est super bien faite dans dans cet univers. On voit pas beaucoup. On voit au tout début et puis la scène en elle-même est plutôt pas mal. Oui, on voit bien le côté emblématique de Batman, le côté chauve-souris qui est très bien fait. Ouais. Puis il y a l'espèce de... Comment ils s'appellent les monstres déjà? Les paradémons. Puis il y a le paradémon qui arrive et là ça part un peu en couille. Et puis avant c'était bien quand il attaquait le méchant. J'ai eu l'impression de revoir le générique, tu sais, du dessin animé. C'est ça, je pense que c'était une référence à ça. Ouais. Bon, ensuite, comme autre personnage, Wonder Woman, c'est un peu pareil, elle est dans ce film. Elle est dans ce film. Bah, en fait, elle fait un peu. J'ai l'impression qu'ils essaient un peu de faire un genre de Captain America avec elle, mais sauf que c'est vachement foireux parce que. Ouais, tu vois. Bah, en fait, ils essaient. Elle sert seulement pour l'action. Dans le scénario, elle pouvait pas être là. C'est ça, dans le scénario, pas plus. Elle essaye d'être présente à certains moments, j'aurais dit. Ouais, c'est pas super comme on va ressusciter Superman et tout. Ouais, spoiler. Mais... Spoiler, Superman ressuscite. Et d'ailleurs, la façon dont il ressuscite, on en parlera après, mais c'est tellement con que ça amène une scène
pas mal avec Flash, qui utilise bien ses pouvoirs, donc pour les bonnes scènes avec Flash, on va pas se D'ailleurs, Flash... Non, pour la fin. Ouais, pour la fin, Flash. Attends, après, Wonder Woman, elle est dans ce film. Il y a Aquaman. Il est dans ce film. J'ai jamais vu quelqu'un de plus absent que Aquaman, quoi. Oh mon dieu, mais techniquement, ça, on l'avait un peu prédit. Bah, il sert plus de comic relief qu'autre chose. Et... Ah oui, c'est le... C'est pas le comic relief. Il fait 2-3 vannes. Il fait 2-3 vannes à la con, mais ça s'arrête là, quoi. En fait, j'ai l'impression que c'est un mélange bizarre entre un comic relief, tu sais, d'un truc à la con, et Hulk. C'est bizarre. C'est hyper bizarre. Ah oui, et en fait, Gotham était bien fait. L'Atlantis est dégueulasse. J'avoue. On le voit 3 minutes, l'Atlantis, hein, parce que bien sûr, pourquoi introduire des personnages, hein, pourquoi, surtout introduction sur 20 ce film. Oui, surtout, on utilise une scène pour introduire Wonder Woman, mais on n'en utilise pas pour introduire Aquaman. Wonder Woman qu'on connaissait déjà dans cet univers. Ouais, bah typiquement... Réflexion sur 20 les gens, hein, là... Ouais, parce que, bon, il y a une scène, il y a une vague discussion où on apprend un peu sur les origines. Ensuite... Mais ça fait très bateau. Voilà, c'est pas très naturel, tu vois, c'est comme si tu es avec tes parents, du jour au lendemain, tu te souviens de comment je suis né. Tu te souviens du jour de ma naissance, c'était trop bien. Oui, genre, voilà, c'est ça. Genre il pleuvait ce jour-là et tout. Ça a aucun sens. Ça a aucun sens parler de ça maintenant. Tu vois, il y a Steppenwolf qui est en train de foutre la merde, mais eux ils sont tous les deux en face, ils ont leur café, ils boivent comme ça. C'est ça, ils s'en foutent. Ça a aucun sens. Bon bah du coup, Steppenwolf. On parle du meilleur. Ah oui, Steppenwolf, faut en parler. J'avais oublié qu'il était là. Steppenwolf, alors j'ai l'impression qu'ils ont essayé de faire un côté méchant cornu, genre Loki. Dans l'idée, mais en fait, il ressemble plus à un mob de Warcraft 1. Ouais. Warcraft 1, ouais. Le premier. Alors, genre. Je vais vous dire un truc, c'est les images de synthèse. J'ai rien contre les images de synthèse, Zack Snyder les a bien utilisées dans le film à certains moments, par exemple Cyborg il est plutôt bien fait. Mais... les effets spéciaux autour de Flash aussi sont plutôt pas mal. Mais Steppenwolf, j'avais l'impression en fait, c'est techniquement Batman contre un trailer i3. Franchement, c'est ça. Ça a aucun sens. J'ai eu l'impression de voir un trailer O3, tu sais, sur les Amazones, c'était un trailer O3, on voyait le mec avec sa hache qui tapait partout comme ça. C'est ça, vous voyez For Honor était là, Warcraft était là. C'est ça. En plus, le côté grande plaine avec des persos qui ont des épées, ça fait très RPG, mais. Bah, ça c'est les Amazones, il y a rien à dire contre ça. Oui, non, mais c'est trop. On va dire c'est pas l'esthétique que le film aurait dû avoir. Ouais. Et aussi d'ailleurs, Steppenwolf ne ressort pas du tout bien, tu vois. Ouais, non. On sent qu'il est fait en image de synthèse. Pourquoi ils n'avaient pas fait comme Thanos? Pourquoi ils n'avaient pas fait comme Thanos chez Marvel? Vous avez copié Marvel, autant le faire jusqu'au bout, tu vois, en prenant un vrai acteur. Et puis, je sais pas si t'as remarqué, mais à chaque fois dans les films d'ici, à la fin, ça se finit toujours par une situation apocalyptique. Ouais. Mais genre une situation où il y a plus de réalité, limite, c'est juste l'apocalypse en mode normal, et après ça repart sur l'univers réaliste et sombre. C'est là que j'aime le film. Ouais. Puis univers apocalyptique, ça. Ouais, il y avait pas trop eu ça dans Man of Steel. Dans Man of Steel, il y avait eu un combat dans la ville, ok, mais ça avait pas été non plus apocalyptique, tout ça. Mais par contre, dans Batman v Superman, à la fin, ils sont en enfer. Ouais, dans Wonder Woman, à la fin, ils sont en enfer. Dans Suicide Squad, à la fin, il y a des aliens, donc ils sont en enfer. D'ailleurs, j'aime pas du tout le climax de Wonder Woman, on va pas en parler. Ouais. Ça aurait dû s'arrêter au moment où on dit il y a pas de dieu de la mort, la guerre ne s'arrête pas. J'avoue que le truc de oh, il y a un dieu de la mort. Enfin, dieu de la guerre, pas dieu de la mort. C'est con parce que ça ruine totalement le message du film. Qui était très beau. Mais comme quoi Wonder Woman aurait pu évoluer. On va pas parler de Wonder Woman. Ouais. Comme personnage, on pourrait aussi parler, tu sais, de la famille qui est dans l'espèce de centrale nucléaire. D'ailleurs, je sais pas pourquoi ils sont dans une centrale nucléaire, j'ai pas compris. Parce que c'est Tchernobyl, clin d'œil. Et du coup, la famille qui est dans la centrale nucléaire. Je pense que c'était pour dire, il y a des gens qui souffrent à cause de ces Steppenwolf, il faut l'arrêter, mais ça marche pas. Ça marche pas. Bon, est-ce qu'on finit les autres personnages maintenant? Ouais, du coup, il manque plus que Cyborg et Flash. On commence par lequel, le pire ou le moins pire? Le pire au meilleur, on va commencer par le meilleur personnage du film. Cyborg. Le film... vous pensez que c'était Flash? Ah non, du tout. Le film aurait dû s'appeler Cyborg, le film. Ah oui,
Parce que... c'est le seul qui a introduit, c'est le seul qui a une histoire, c'est le seul qui sert au climax. C'est le seul qui a introduit, c'est le seul qui a une histoire, c'est le seul qui sert à quelque chose dans le film. Oui, c'est le seul qui a vraiment un rôle dans le climax. C'est ça. Par rapport à tous les autres qui sont juste... Votre rôle, c'est de vous faire défoncer la gueule. Le pire, c'est que quand on avait vu l'affiche du film, on était en mode « Ouais, Cyborg, ce sera un comic relief secondaire. » Au final, le comic relief secondaire, c'est plus Aquaman. Et Flash. Le comic relief principal, c'est Flash. Ouais. Alors, il faudra en parler un jour. Hein. Pour résumer, moi je suis fan de la série Flash, la série CW, tout ça. Je m'y connais pas trop en Flash, mais bon, j'aime bien son design, j'aime le personnage. Ouais, faudra que je regarde la série. C'est sympa comme série, tu vas voir. Je vais regarder la série, j'en ferai peut-être une petite vidéo comme ça. Ouais, clin d'œil. Du coup, dans le film, j'ai absolument pas retrouvé le personnage de Flash tel que je le connaissais dans la série. Et du coup, le mec... C'est genre ils ont essayé de faire Flash, tu vois. Ouais. Ils ont repris l'histoire, mais ils ont pas repris l'essence du personnage, c'est-à-dire ils ont repris à peu près le même truc, c'est-à-dire que le père est en prison, lui il est en mode oh mon dieu, on a tué ma mère, tout ça. Et puis je pense que le film Flash, d'ailleurs, le film solo de Flash portera sur le combat contre le Reverse Flash ou je sais pas quoi. Ouais, le film partait bien. Le film partait bien, Flash partait bien. Au début, j'avais une once d'espoir. Ouais, c'est ça, il était... Et puis là, on s'est rendu compte. Vous voyez le cliché dans les sitcoms du geek et tout, qui a des posters, rétro, du hip et tout. Ouais. D'ailleurs, sur un des écrans, il y a un épisode de Rick et Morty qui passe. Je l'avais pas vu, mais voilà, donc voilà, là c'est Flash et comme ça, c'est le cliché du geek qui est censé être cool pour les jeunes. Oh là là, je suis Flash, je suis trop un geek, t'as vu? Et c'est un comic relief. J'ai rien contre les personnages comiques. Ouais, mais... Mais les personnages comiques, ils doivent être drôles. Batman est plus drôle. Batman. Mais Batman à un moment, Flash lui demande... il explique en gros ses super pouvoirs. Oui, donc je suis super rapide, tout ça, je maîtrise la speed force, machin. Et puis à côté, il dit à Batman, mais vous, c'est quoi votre super pouvoir? Et Batman y répond, je suis riche. Bitch, please. Dans la Lamborghini et tout. Ça c'était très drôle. C'était la meilleure scène du film. Tu vois, là il aurait dû mettre des lunettes au mode bitch, please. Tu vois ça. Ça a aucun sens, mais c'est très drôle. Mais voilà. Ah oui, et on va dire bien sûr, maintenant qu'on a dit avec Batman, les Flash, c'est les meilleurs, franchement, j'ai adoré. Alors, il y a sérieusement une scène où ils sont... En fait, Flash doit sauver des gens qui sont, entre guillemets, prisonniers des paradémons. Ouais. Et il n'y va pas parce qu'il a peur des insectes. D'ailleurs, ça n'a aucun sens, les paradémons, c'est pas des insectes. Je comprends pas. Et puis, en fait, j'ai juste l'impression que Zack Snyder... Tu vois, il a fait sa scène, il était en mode ah ouais, c'est une bonne scène de tension et tout. Puis qu'il y a un des stagiaires qui a fait ouais, mais le problème c'est qu'il y a Flash. Et Flash, il pourrait prendre tout le monde en une seconde et la scène serait terminée. Il a fait ah merde. Et du coup, ah merde, attends, j'ai une idée. En fait, Flash, il a peur des insectes. Ouais, il a trouvé une raison à la con pour que Flash n'intervienne pas tout de suite. Et c'est ce qui est le problème quand tu veux faire des personnages comme ça qui sont over OP. Tu vois, faut trouver un moyen pour qu'ils interviennent pas tout de suite. D'ailleurs, parce qu'il n'a pas trouvé de moyen pour la scène où Superman devient méchant entre guillemets. Flash aurait dû intervenir direct. Même avant, tu sais, quand Cyborg commence à devenir fou et qu'il essaye de tirer sur Superman, c'est là qu'il aurait dû intervenir et faire non, au lieu de faire tout simplement rester à sa place et faire arrête. Non, c'est pas bien de faire ça. Non, le scénario me bloque. Les racines du scénario m'empêchent. J'avoue que le Flash de la série, en fait, il aurait pu régler le film à lui tout seul, en vrai. Ouais. Avec un peu d'aide de Cyborg, mais le Flash de la série, il aurait beaucoup mieux réglé ça. Le Flash du film, on va pas se plaindre qu'ils aient fait un autre Flash, ça serait un peu ridicule. Mais je me plains pas de ça, je me plains juste que Flash, au début de la série, il était plus badass alors qu'il venait d'avoir ses pouvoirs. Alors que le Flash du film, ça fait au moins 3 ans qu'il a un personnage pathétique. Et je veux bien. Mais je sais pas, c'est pas logique. Ça passe pas. C'est pas logique. Ça passe pas. Ça passe pas du tout. Mais donc voilà. Donc du coup, là on a parlé de tous les personnages techniquement. On va parler de l'histoire en elle-même. Alors, pour résumer, si j'ai bien compris, donc il y a 3 cubes cosmiques. Je vais résumer ça mieux.
RPG, artefact à récolter, réunir artefacts, grand méchant, tuer grand méchant. Voilà. C'est un bon résumé. Et en fait, du coup, les artefacts sont des espèces de cubes qui sont plutôt bien foutus d'ailleurs, j'ai trouvé. Ouais, c'est les Lia cubes, c'est l'énergie cinétique à la con. Ouais. Et du coup, donc du coup, à la fois ils les mettent en phase en fait, plus ou moins. Ouais. Et du coup, c'est Cyborg qui doit déphaser les cubes pour faire péter le système de machin là, de Steppenwolf. Ah oui, d'ailleurs, on n'a pas parlé de Superman, on a oublié Superman. Alors, c'est dire à quel point il est dans ce film. Alors Superman, du coup, donc pendant la moitié du film, il est pas là. Ah oui, au début aussi, il est là au tout début du film, c'est genre le premier plan du film, c'est sur lui. C'est en fait une interview filmée au portable, où t'as des gens qui lui demandent et puis votre S il veut dire quoi? Et puis voilà, il dit c'est un symbole d'espoir. C'est un symbole d'espoir sur ma planète, tout ça, je suis Superman. Et puis après il y a une autre question qui était intéressante. Franchement, je trouvais la question très intéressante, ça aurait bien développé Superman. Ouais. Qu'est-ce que la Terre a de différent des autres? Qu'est-ce que la Terre a de différent des autres? Pourquoi vous n'êtes pas allé sur protéger les habitants d'une autre planète? Pourquoi vous restez sur Terre? Et là on voit Superman qui réagit genre en mode qui sait pas. Et puis en fait ça coupe. Et tu t'attends à quoi? Tu t'attends à ce que le plan revienne plus tard dans le film, genre à la touche à la fin, et que là ils répondent. Tu vois, là on s'est dit, ok, on voit où ça veut venir, mais c'est pas un bon film. On pensait que c'était un bon film qui était fait par un réalisateur compétent. Je t'aime, Zack Snyder. T'as fait une de mes réalisations de comics préférées, mais là, t'as merdé. Ah, mais on va essayer de le pardonner un peu parce que. Pour ceux qui ne sont pas au courant, Zack Snyder a réalisé ce film alors qu'au milieu du tournage, il y a sa fille qui s'est suicidée. C'est pas joyeux. Ouais. C'est peut-être pour ça. C'est pour ça que Josh Whedon est arrivé d'ailleurs. Ouais. Mais après sur ce film-là, j'ai hâte de voir la version longue parce que peut-être ça apportera des trucs un peu plus sympas. Ouais, peut-être la scène. Peut-être la fin de la scène qui aurait été logique. D'ailleurs, du coup, je pense pas parce que d'ici. Si ils ont enlevé la fin de la scène, ils ont aussi enlevé la scène en soi. Ça n'a aucun sens de mettre seulement le début mais pas la fin. Le montage a été fait par un stagiaire. Ouais, ça clash le stagiaire là. Le fameux stagiaire qui a aussi monté entièrement Suicide Squad. Ah oui. Ça doit être le même. Ouais. Et pour point de vue réalisation, parce qu'on n'a pas l'histoire, on n'a pas parlé de la réalisation, elle est très bonne. Oui, ça fait le taf. Il y a pas mal de plans iconiques pour chaque personnage. Zack Snyder essaie d'utiliser l'icône des personnages. Par exemple, la scène de Batman, on ressent bien le côté chauve-souris. Les scènes de Flash sont très bien. Ouais. Voilà, il n'y a pas de problème contre ça. Tu vois, techniquement, c'est pas Spider-Man Homecoming. Là, il y a une intention. Spider-Man Homecoming, c'est clair. Mais par contre, il y a un truc que je comprends pas, c'est le plan à la grue dans le champ. Ce plan-là, je ne comprends pas. Ouais. En fait, j'ai l'impression qu'il a voulu faire un film extrêmement stylisé. Il y a certains moments. Ça marche. Pourquoi? Mais tu vois, c'est juste pas que ça marche pas, ça marche, mais c'est juste que c'est. Ouais, c'est ça. Tu vois, par exemple, c'est comme si cette critique aurait été faite en putain de plan rotatif travelling. Tu vois, ça aurait été joli à l'œil. Mais ça n'aurait aucun sens, tu vois, le plan fixe, il marche bien. On regarde que le retour caméra, vous avez l'impression qu'on vous regarde pas vous, et ça vous énerve énormément, mais ça marche. Tu vois, c'est une erreur, mais je fais comme si c'était fait exprès, tu vois. C'est ça. Faudra que tu coupes à ce moment-là, faudrait pas que ça reste dans la vidéo, parce que ce serait dommage. Moi qui fais le montage, c'est toi. Ah, bon j'enlèverai sur mon sac. Bon, revenons au film. Pour revenir sur Justice League, les scènes post-génériques. Enfin, la scène post-générique, je sais pas si on a eu plusieurs, je me rappelle. Non, il y en a eu deux. Tu sais, d'abord il y a la scène qui je ne sais pas pourquoi elle a été coupée. Pourquoi elle n'a pas été coupée, c'est la scène en gros, tu sais, où il y a Superman et Flash. En gros, il y a Superman et Flash qui se regardent, on fait la course, Superman il fait ouais, du coup il commence à faire la course. Tout le monde sait que Flash c'est le plus rapide entre Superman et Flash, mais chut. Ouais, mais voilà, tu vois, j'aurais préféré voir la fin de l'interview au lieu de cette scène. Cette scène de merde qui sert à rien. Pourquoi la mettre en post-générique? Parce que post-générique, normalement, c'est un truc important, tu vois, les gens, ils restent
pour les gens qui restent, là tu dois les récompenser en disant vous êtes restés jusqu'à la fin, bravo, tenez. Là, non. Ça sert à rien. Par contre, la deuxième scène post-générique, elle rattrape. Elle était vraiment cool. Il y a genre... on voit que Lex Luthor s'est échappé de la prison. Et qu'il est chauve, qu'il est vraiment chauve. Qu'il est chauve maintenant parce qu'il s'est fait raser le crâne à la fin de Batman v Superman. Non, tu veux dire, il est chauve pour faire plaisir aux fans, parce qu'ils s'étaient plaints, tu te souviens? Tu vois, donc du coup maintenant, Zack Snyder s'est dit, bon, on va leur faire plaisir, c'est ça, même si ça change rien. Même si dans les premiers comics ils étaient ronds. Mais c'est pas grave, hein. Et qui volait des gâteaux. Voler des gâteaux, parce que c'est pas bien de voler des gâteaux. Volez pas des gâteaux. C'est pas bien. Et puis il y a un personnage super cool qui arrive. Et puis je laisse ça te dire parce que... Non, dis-le. Deathstroke arrive. Voilà. Deathstroke. Pour ceux qui connaissent pas, vous voyez Deadpool. Bah Deadpool a complètement plagié Deathstroke. Ouais, c'est de l'inspiration. Non, plagiat. C'est une grosse référence, on va dire. Ouais, et puis genre, Deadpool, son nom c'est Wade Wilson. Deathstroke, son nom c'est Slade Wilson. Ouais, c'est... Déjà, vous voyez le niveau du... Ouais, et donc, on a peut-être la Legend of Doom qui est en train de se préparer. Ouais, ça, ce serait bien. Ouais, je sais pas, je crois que t'étais assez réticent le fait de faire la Legend of Doom. Ouais, parce que... C'est compliqué, Legend of Doom, ce serait s'ils font un film dessus qui est plus merdique que Suicide Squad, je me suicide, hein, clairement. Je pense pas qu'ils vont aller jusqu'à faire un film sur ils vont pas faire un film solo Loki, enfin ça c'est pas vrai. Ouais, mais après je sais pas, ils ont bien fait un film sur Suicide Squad. Alors que Suicide Squad, techniquement, il y avait de quoi faire un film, alors que les gens dans l'univers. Il y avait de quoi faire un bon film Suicide Squad. Dans l'univers d'ici, ça sert à rien ce film en plus. Genre l'univers ne change pas. Il fait vite fait référence à l'univers ne change pas. C'est d'ailleurs le principal de Suicide Squad. Putain, dans cette vidéo, on n'a pas le droit de Justice League. J'avoue, moi tu vois, ça devrait s'appeler DC Universe. La critique du DC Universe jusqu'à Justice League. Bon bah, autant aller jusqu'au bout. Man of Steel est très bon. Man of Steel est excellent. J'ai bien aimé, franchement. Batman vs Superman, c'est là qu'on va se battre. Est excellent. Non. Il est excellent. Pas plus que ça, je trouve. Ouais, je trouve franchement, il a tenté des choses. Il les a à peu près réussi. Je suis d'accord, mais je suis pas ressorti. C'est pas un film Marvel. Oui, c'est pas un Marvel. Et je suis pas ressorti avec. Ouais, j'aime pas vraiment Marvel. De Batman vs Superman avec la même. Je sais pas, la même joie que je suis sorti de Man of Steel. Bah disons c'est différent. Ouais, c'est différent. C'est pour ça que j'aime, parce que c'est différent. Et j'avais besoin de voir de la différence à ce moment-là sûrement. Mais voilà. Oui, mais il est pas mal, mais il est pas non plus... Wonder Woman. Tout ce que j'ai à dire, c'est deux mots. C'est dommage. Il y avait de quoi faire un film excellent et c'est un film passable. Bah le film en fait il est excellent jusqu'au combat final quoi. Enfin, il est pas mal jusqu'au combat final parce que après... Parce que disons que ça sent qu'à la base, le fin du film serait dû être Wonder Woman qui se rend compte qu'on peut pas arrêter la guerre en tuant une seule personne. Puis après il y a DC qui a fait mais le climax, il n'y a pas de combat. Non, on fait un combat. Donc du coup il y a un combat avec Arsène Lupin parce que techniquement c'est Arsène Lupin, c'est ça. Avec la petite moustache là. Petite moustache, le mec un peu coincé. Bonjour. Et puis qui se transforme en dieu. C'est ton prof de philo quoi. C'est ça. S'il vous plaît, changez le visage pour le combat final. Ne gardez pas ton professeur de philosophie de 40 ans. Son armure elle est badass. Ouais. C'est le truc qui est badass dans ce film, c'est son armure. Enfin c'est les armures, les combats sont pas mal. Par contre la morale du film, elle aurait pu être excellente. Elle est juste... Tu vois, c'est passé de excellent à il n'y a pas de morale. En plus, c'est même pas logique parce qu'elle a vaincu de l'ailleurs, mais il y a quand même eu une seconde guerre mondiale après. Ouais, surtout. C'est pas logique. Dites-moi en commentaire si je me trompe, mais je crois que tu sais, quand Batman regarde sur l'ordi les clichés sur Wonder Woman, je crois qu'on la voit avec la résistance. Un truc du jeu. Ouais, mais ils se sont dit que la seconde guerre mondiale c'était trop pitié sur Captain America. Ouais, mais. En fait, je sais pas. Parce que je sais pas si c'était avec son équipe ou si c'était avec la résistance. Dans cet univers, Wonder Woman pique tout sur Captain America quasiment. Alors, un bouclier pareil. Ça c'était dans le comics, ça ils avaient pas. Dans le comics, ça n'a pas de bouclier.
Bah, je suis pas fan de comics, hein. Je suis seulement fan de films en soi. Dans le comics, elle a ni épée ni bouclier. Wonder Woman, de base, elle a juste son fouet et ses bracelets. Hein. Ah. Bah. Donc, enfin, son fouet, son lasso de la vérité. Bah, elle a un caractère différent, elle se sert de son bouclier à peu près autrement. Ouais. Ça passe. Puis le coup de l'épée, c'est pas mal, mais. Tu vois, ça reste quand même le personnage qui a un bouclier qui est habillé en drapeau américain, quoi. Ouais. C'est un peu. Et qui a vécu aussi toute l'histoire des États-Unis, c'est un peu repris, tu vois. Oui, bah écoute, ça c'est pas quelque chose de très important, j'ai envie de dire. Oui, non, mais. Après c'est vrai que si tu veux. Quand tu te bases sur un truc, t'as forcément besoin au bout d'un moment d'un point de repère comme ça, et puis. Ouais. Puis voilà. Justice League. Ouais, Justice League. Bah, en gros, le film, bah, on n'a pas aimé. Voilà. Ouais. C'est dommage. C'est dommage. C'est Zack dommage. Snyder. Putain. Ils auraient pu faire un. Enfin, en fait, ils auraient pu faire un film qui était aussi bien que Avengers, voire même mieux. Ouais. Oui, le nombre de références à Avengers aussi. Oh putain. Josh Whedon, il s'est éclaté, il s'est dit bon, j'ai fait le meilleur film de super-héros de tous les temps, autant faire quelques références. Ouais, autant faire. Quelques références. Il y en a combien? Je sais pas, moi je les ai pas vus, mais toi t'en as vu certaines? Alors bah, déjà on peut noter les ressemblances entre Steppenwolf et Loki. Ouais, le casque, ouais, c'est le même. Le fait que tous les deux servent un genre de dieu cosmique un peu à... Steppenwolf, je sais pas, dans le comics, c'était comme ça, non? Oui, puis non, mais Loki par contre dans le comics, non, mais tu vois, genre, le principe est le même. En fait, le principe du film est le même. Ouais. C'est qu'en gros, t'as un méchant qui arrive, qui prend des artefacts, enfin qui prend un artefact pour le coup, dans Avengers, plusieurs artefacts dans Justice League, pour créer un portail qui amènera des monstres pour détruire le monde. Et une équipe de super-héros doit l'arrêter, c'est exactement le même principe de film. Ah oui, et on va parler d'un petit problème des films. C'est comme Batman vs Superman, il essaie d'introduire des trucs, mais il n'y arrive pas. Là, le truc, c'est Darkseid. Darkseid, tu vois, parce qu'il y a une scène en fait. Il est mentionné une fois dans le film. Il y a un moment où il y a le Steppenwolf, il fait je suis méchant et je donnerai l'univers que j'ai conquis à un grand Darkseid. Et puis après, en fait, on dirait qu'il veut tout conquérir pour lui au final. Ouais, donc c'est pas très clair. Donc c'est pas très clair. En plus, tu vois, à la fin, il dit je me vengerai. Tu vois, dans un bon film, il aurait dit Darkseid me vengerait pour introduire une autre menace. Et en plus, au lieu de faire la scène de merde avec Flash et Superman, faites une scène avec Darkseid. Même le film Lego a réussi à faire une scène avec Darkseid en post-générique. Le film Lego. Merde, le film Lego. En vrai, regardez. Pour DC, regardez les films Lego et la série Flash, et puis c'est tout. Ah putain. Et les Legends of Tomorrow. Regardez Lego Batman, il est bien. Lego Batman, il est excellent. Il est très drôle. Même si j'aime pas la voix du Joker, c'est vraiment subjectif. Je l'ai vu qu'en VF, moi, Lego Batman, donc je peux pas te dire, mais. Putain, mais ça prend aucun sens. Maintenant, on parle de Lego Batman. Alors, oui, donc le DC Universe avec Lego Batman, donc en gros, c'est un film excellent, hein. Mais franchement, ouais, non, regardez, Lego Batman est un meilleur Justice League que Justice League. Oui, mais au fond, maintenant, on sait que la vidéo dépassera les 10 minutes. Ouais, on peut mettre un pub maintenant. Ouais, super. Vous êtes contents. Avouez que vous êtes heureux. Soyez heureux. Ouais, on met des pubs et on autorise que les pubs venant de chez DC et comme ça en fait on fait... ouais, on se pardonne. C'est ça. Genre dis pas, ok on s'est défoncé mais... bon alors le film. Bah du coup mais... Je crois qu'on a à peu près dit tout ce qu'il y avait à dire, non? Ouais. Sur Justice League en tout cas. Non, je réfléchis un peu quand même. Grand montage, tout ça. Flash n'aime pas les brunchs parce qu'il faut attendre. Ah oui. Ça c'est une blague de merde et qui est même pas compréhensible en fait. C'est une blague que... Moi j'avais pas compris cette blague. Ouais. C'est une blague qui aurait été sympathique à montrer. À montrer, oui, Flash qui attend dans le café parce que par exemple dans la série il y a un moment comme ça où Flash va prendre un café en même temps, là je parle de la série Flash donc plus rien à voir, hein. Il va prendre un café et en fait il voit qu'il y a une queue de monstre. Du coup qu'est-ce qu'il fait? Il utilise sa super vitesse, il apporte du café à tout le monde, paye la serveuse avec l'argent de tout le monde.
fait, il prend dans les poches des gens, on kiffe, tu vois. Ouais, voilà, et du coup, voilà. Et cette scène est drôle, mais là, le problème, c'est... Cette scène, elle est bien parce que du coup, on voit que Flash, eh ben, quand il en a marre d'attendre, il rend service, c'est un super-héros. Là, dans le film, il fait la blague du « Oh, je déteste les brunchs parce qu'il faut attendre et je déteste attendre. » Tu vois, c'est une scène hyper imagée qu'on aurait dû voir pour que ce soit drôle. Là, en fait, c'est comme si moi, tu vois, c'est comme si moi, tu vois, il y a une scène, je vais voir un film, il y a une scène qui me fait hurler de rire, et moi à côté je suis en mode, en fait, il y a un mec qui est là et un autre mec qui est là, et en fait c'est drôle parce que ce mec n'aime pas ça et l'autre n'aime pas ça, tu vois. On peut pas raconter une blague qui a été imagée, qui avait de visuel. On peut pas raconter une blague visuelle mal comme ça. Ouais. C'est-à-dire, on peut raconter des blagues visuelles, par exemple. Je sais pas, le mec. C'est Toto qui est dans la toilette ou genre connerie, tu vois, c'est visuel. Ouais, c'est visuel. Entre guillemets. Mais là, il y avait vraiment besoin d'images pour que ce soit drôle. Ouais, t'avais besoin de le voir sa tête quand il est en mode ah, j'attends le brunch, c'est chiant. Tu vois, ça aurait été drôle par exemple, tu vois, je vois bien la scène où il est dans la queue et tu vois, il court pour aller à un autre endroit, pour aller s'occuper un peu, puis revenir après pour voir s'il n'y a plus de queue, tu vois, c'est le genre de scène drôle. Super vilain, et puis après il revient, et puis voilà, tu vois, ça aurait été pourquoi pas. Il y a une scène qui est marrante, c'est avec l'autre con là, quand il va en prison voir son père, et que tu vois, genre il y a un autre espèce de grosse baraque qui arrive derrière lui, et puis que lui il lui dessine sur la gueule. Ah oui, ça oui. J'ai trouvé ça drôle pour faire ça. Oui, bah, tu vois, c'est le moment où j'ai reconnu Flash. Ouais, voilà, Flash aurait été capable de faire ça, de toute façon. Mais on va arrêter d'essayer de meubler, je pense qu'on a tout dit les mecs. On va faire une petite conclusion. Conclusion personnelle. League, ça aurait pu être mieux. C'est dommage. Voilà. C'est très dommage. Tu vois, ça aurait pu faire un film excellent, mais Zack Snyder et Josh Whedon, je sais pas ce qu'ils ont foutu, ils ont fait un film brouillon. J'ai l'impression que c'était des mots techniques. C'est ça. Et il y a tellement de trucs à dire sur les incohérences à certains moments. C'est ça. Alors, quand le film sortira, on en refera une critique en animation. Voilà. Ah oui, pressé de voir le film cyborg. Pressé de voir le film cyborg, ouais. Parce que putain, ce personnage est très bon. Pas pressé de voir le film Flash par contre. Pas du tout. Ouais. Pas du tout parce que... Il y aura peut-être une évolution, peut-être qu'il devrait avoir... Ah, peut-être qu'on aura un Flash... Moi, tu vois, c'est juste pour voir un film stand-alone avec un mec qui s'appelle Flash, tu vois, et qui a le pouvoir de Flash, ça peut faire de l'action intéressante. Ouais. Bah, pour ça, il y a la série. D'ailleurs, petit problème, les scènes de la série sont plus inventives que les scènes de Flash. Au niveau combat. Bah, par contre, ouais. Ah oui, une scène cool avec Flash, en gros il y a un moment, on va expliquer où Superman devient entre guillemets méchant, en fait c'est quand il ressuscite, il a pas les idées claires. Ouais, en gros, il se souvient encore de son combat avec des Doomsday, il est en mode c'est l'apocalypse. C'est l'apocalypse, chez vous. D'ailleurs, en fait, c'est peut-être qu'il n'y a aucun sens parce que Wonder Woman, il connaissait Wonder Woman. Et tu vois, il aurait pu se dire, tiens, il y a déjà à côté Wonder Woman. Il reconnaît personne à part Batman et il voit que Batman, en fait, pour lui, Batman c'est un gros enculé. Et du coup, c'est pour ça qu'il commence à attraper Batman et tout. Et puis en fait, ils se battent comme ça. Donc t'as la Justice League. Et en fait, t'as Flash qui court à un moment autour de Superman. Et en fait, tu vois, genre, t'as Superman qui regarde Flash à la même vitesse que Flash court. Et tu vois, c'est ça le ralenti où il fait. Et ça montre qu'ils sont. Ça montre la rapidité de Superman. Ouais, oui. Et il y a aussi un autre truc qui est drôle dans cette scène, c'est que après Superman, genre il vole comme ça et il prend Batman genre comme ça, tu vois. Oh mon dieu. Et du coup, il prend comme ça. Et puis il y a Lois Lane qui arrive de nulle part pour le coup. Elle arrive en mode ah Superman, c'est pas bien ce que tu fais. C'est pas bien d'être méchant. Rappelle-toi de ce que tirait Superman. Et puis là, Superman balance Batman et fait oh mon dieu, Loïs tu es revenu. Et en fait derrière on entend le petit bruit du Batman qui atterrit en mode et moi j'ai trouvé ça j'ai jamais autant ri de ma vie sur cette petite, je sais pas si c'était fait exprès, je sais pas. Bah tous les bruitages dans un film sont faits exprès. Ouais mais là je sais pas si ça devait avoir un effet comique, c'est pour juste dire Batman tombe. Je sais pas si c'était vraiment pour comique. Mais nous c'était très comique pour nous. Mais ça rattrapait une scène des clichés de franchement. Citez-moi 5 films où il y a cette scène du
héros qui est soit contrôlé, soit qui a plus les idées claires, genre de choses. Il y a l'envie terrestre qui le ramène à lui-même. Ou son meilleur ami, tu vois, la scène où il s'apprête à tuer son meilleur ami, qui là, le meilleur ami il fait non. Rappelle-toi de tout ce qu'on a vécu ensemble. Et puis là il y a un flashback avec des feux flash blancs. Et puis après du coup il redevient gentil. Tu vois, pour moi c'était 10 films, 20 films où il y a ça. Il y a ça. Alors dans un Spider-Man il y a ça. Ah ouais, dans Spider-Man 3. Ouais, il y a ça. Ouais. Bon bah on va conclure. Hein, parce que là cette vidéo devient beaucoup trop longue. Je vais varier sur 15 minutes à peu près. Moi, 15-20 minutes, hein, plutôt. Parce que là, on a beaucoup parlé quand même. On a parlé de tout le DCU, on a parlé de Lego Batman, on a parlé de la série Flash, on a parlé des comics, on a parlé de Spider-Man 3, on a même parlé de notre Nemesis qui est Spider-Man 3, qui n'est plus notre Nemesis maintenant qu'il y a ce film. Ah oui. Bon, Spider-Man 3 n'était pas si mal, ça va. Spider-Man 3 est plus agréable à regarder que ce film. Ouais. Voilà. Tu vois, on va mettre sur l'affiche de Spider-Man 3 plus agréable que Justice League. C'est ça, sorti 10 ans d'écart et le plus vieux et plus agréable. Ouais, bon bah. Voilà. Bon, donc du coup, au revoir à tous, abonnez-vous, pouce bleu dans les commentaires, et puis mettez un pouce rouge si vous n'avez pas aimé, parce que vous êtes des gros fans de Yoshi d'ici, évidemment. Hein. Non mais franchement, si vous aimez le film, allez en commentaire. Dites-nous pourquoi vous aimez le film. Allez en commentaire, on vous répondra. Il y aura un petit débat, on se fera des cafés, des béliers, on sera tranquille, on fera un brunch. On fera un petit brunch avec Flash et tout. Ouais, du coup le brunch il va être en mode ah, j'aime pas les brunchs. Ah, j'aime pas les brunchs. Et puis à un moment, il y aura une mouche morte dans son brunch, et puis là, il fera ah mon dieu, des insectes. Bon, du coup, on conclut. Donc, au revoir, et puis ciao la famille, je sais trouver une autre. Wesh alors. Je sais pas faire le signe de Jules. Everybody knows the deal is rotten. Old Black Joe still picking cotton for your ribbons and bows. And everybody knows. Bonjour Laps, la vidéo dure 35 minutes. Un commentaire pour qu'elle dure 36? J'aime pas les brunchs. Moi non plus. Cette scène post-générique reste meilleure que la scène entre Flash et Superman.